machin. Mais tu passes chaque étape, et à chaque étape, et tu te dis putain, là j'arrive au plafond, et tu sais, bon, je pourrais pas faire mieux. Je ne pourrais pas faire mieux, c'est impossible. Tu vas te coucher, tu reviens le lendemain, tu t'aperçois qu'en fait, bah, tu as fait un premier palier de cette étape. Et que là, tu en as un autre, le deuxième, qui se redessine devant tes yeux. Et à chaque fois, tu valides, et tu t'aperçois que le maximum que tu as pu faire la veille, tu te retrouves au point zéro du prochain niveau. Et en fait, c'est juste incroyable parce que tu dis, mais ce à quoi je pense aujourd'hui, les images que je suis capable de voir à l'intérieur de moi aujourd'hui, j'étais incapable, ne serait-ce que d'y penser il y a un an. Ouais, tu regardes dans le rétroviseur et t'es content d'être le lendemain en fait. T'es content d'avancer et que en fait, tu sais, c'est pas une boucle. Parce que moi, c'est insupportable. Tourner en boucle. Et bien sûr qu'on tourne en boucle autant d'intégrer les choses, c'est l'apprentissage, comme un gosse qui apprend à marcher. Tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes. Bon, il y a un moment donné, faut passer à l'étape d'après, tu vois. Euh, donc, Mais tu peux bien. tourner en boucle. Mais tu vois, cette boucle, parce que moi je vois les images au fur et à mesure, mais imagine, tu dessines un cercle. Et en fait, tu passes ton temps à repasser un coup de feutre, tu vois, sur le même cercle. Oui, oui. Et ben, imagine que tu fais ça, mais tu écartes petit à petit. Tu écartes. Tu continues à tourner, hein, mais tu écartes, tu élargis. C'est exactement ce qui se Ouais, ouais, passe. ouais. Tu Exact. continues Ouais, à ouais, tourner, ouais. mais tu n'as plus de choix. Oui, C'est-à-dire que oui. Ouais, ouais. tu as validé avant, plus que tu commences à valider maintenant. Et Très ça te belle donne du choix image. pour le Ouais, fait. c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Ça fait comme une sorte Par d'escargot, contre, tu vois. par contre, effectivement, faut élargir la boucle. C'est-à-dire que la boucle, elle doit pas rester sur place et se fermer jusqu'à que ça fasse un espèce de trou. La feuille, après, il y a que de l'encre de stylo. Là, elle est dégueulasse. Si tu creuses des trous, et là, c'est des trous que tu peux même plus faire de boucle. Après, tu dessines plus. Donc, faut prendre la place, élargir, continuer à, là, c'est à prendre du terrain de la connaissance, quoi, de savoir, quoi. Bah, Donc, oui, oui. Puis c'est le l'avantage, c'est que plaisir. C'est le la plaisir répétition d'avoir a compris. Tu vois, c'est ce que tu disais, d'avoir. Ah putain, on se chevauche, pardon, excuse-moi. Vas-y. C'est le plaisir d'avoir, comme quand on apprend, quoi. Hier, je savais pas. Putain, aujourd'hui, hier, j'étais pas le. Putain, je savais pas autant. Putain, c'est un plaisir de savoir et tout, de pas être dans le brouillard constamment et de voir que le brouillard se désépaissit, tu vois, et qu'on avance, tu vois. C'est ce plaisir-là, tu vois. Se dire, là, ce que tu disais, hier, j'étais incapable enfin, je dis hier, c'est une image. Il y a 6 mois, j'étais incapable de visualiser ça ou même de le vivre dans ma vie, tu vois, parce que c'est d'abord de la visualisation, si tu veux aussi, tu vois, et de le générer dans ma vie, d'en être capable, tu vois, d'acquérir certaines capacités, tu vois. Donc c'est un plaisir, tu vois. Faut retrouver ce plaisir-là avec le jeu parce que pour répéter des choses et devenir expert, faut avoir de l'endurance. Donc si ça nous saoule, bah on répète pas et on devient pas expert quelque part. Ça, il y a des cas où les gens sont saoulés et on fait des répétitions et ils sont champions du monde de je sais pas quoi, mais de manière générale, pour répéter suffisamment les choses et être maîtriser cette chose, il faut le faire avec du jeu, du plaisir et une certaine passion, quoi. Donc bien sûr. Bah, tu vois, moi, ce qui m'a aidé dans la pratique, euh, bah, c'est surtout les résultats. Parce que même si au départ, tu sais, enfin, t'as pas autant de résultats que ça si tu fais pas longtemps, si tu fais quelques minutes, t'as pas grand-chose. Mais bon, en fait, déjà, ce qui m'a permis déjà, première chose, de faire enfin, de pratiquer intensément, c'est parce que déjà, j'avais pas d'autre choix. J'étais désespéré. Je savais plus quoi faire. Tout ce que je mettais en place ne fonctionnait pas. Donc, on reste sur ça, entre guillemets, on boude et on met les mains sur ses yeux, quoi. Et on fait la gueule dans son coin. Et là, tu commences à entrevoir quelque chose. Mais la deuxième chose, c'est ça, c'est que tu te dis, mais merde, euh, ma vie n'est plus la même qu'il y a une heure, quoi. Ou qu'il y a hier. Enfin, il s'est passé quelque chose dans mon monde intérieur. Et forcément, il y a aussi un prolongement à l'extérieur. D'ailleurs, c'est comme ça que ça marche, hein. Et bon, j'ai déjà fait plusieurs fois ces explications-là parce que c'est ce que j'ai expérimenté. Au départ, quand tu vois rien, quand tu es aphantasique, parce que je le répète, ça peut être bizarre pour des personnes qui nous écoutent, mais quand tu n'es avec aucun concept d'image mentale, bah, t'as pas d'exemple. Donc du coup,
La seule chose que tu peux faire, c'est je me mets en retrait, j'accepte ma condition, j'accueille ce noir, tu vois, ce néant. C'est même pas du noir, c'était carrément du néant, c'est pire que ça, tu vois, il n'y a même pas de concept de noir. Et en acceptant juste ça, et ben à un moment donné, jaillit de nulle part une étincelle. Mais que dalle, hein, pas grand-chose, mais suffisante pour que tu puisses la remarquer. Vraiment un truc microscopique. Mais puisque tu n'avais jamais vu ce truc microscopique avant, eh ben, il devient, de manière paradoxale, gigantesque, ce petit point microscopique. Parce que d'un coup, t'as ton attention comme ça qui se pose dessus. Tu dis, wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais jamais vu ça avant. Et donc forcément, l'énergie va où l'attention va. Et ce truc tout petit finit par grossir. Et tu t'aperçois qu'au final, tu as un souvenir un peu aléatoire, en tout cas c'est ce que tu penses au début, de ton enfance qui se présente devant toi. Et que ce petit bout microscopique, c'était juste, je sais pas, un morceau d'une chaise qui était dans ta chambre, tu vois. Mais au départ, tu voyais juste un petit point. Et petit à petit, ça élargit la scène. Et dès que tu commences à avoir une image qui commence à ressembler à quelque chose du souvenir de cette chambre, ou ça peut être n'importe quelle pièce, hein, et ben là, maintenant que tu as le regard dessus, ça devient évident. Tu dis, bah oui, c'est vrai, je m'en souviens, c'est vrai. Mais tant que tu n'as pas eu le regard dessus, bah, c'est pas dans ton champ de conscience, donc tu n'y penses pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais il suffit que tu as le regard dessus, voilà. Un peu comme ceux qui disent, ouais, je me souviens de ma vie antérieure. Sauf que tant que tu n'as pas conscience de ta vie antérieure, bah, tu t'en fous, tu n'y penses pas. Pour toi, c'est comme si tu l'avais jamais vécu, tu n'y penses même pas. Mais le jour où tu as les souvenirs qui remontent, malgré que ça vient d'une vie antérieure, pour ceux qui y croient, ça devient évident. Parce que tu te dis, mais oui, putain, c'est bon. Comme quoi, rien n'a jamais été effacé. Les liens que tu as avec tes autres versions de toi ou avec les autres sont toujours présents, mais extrêmement discrets, extrêmement fins, extrêmement atrophiés. Et il y avait cet exemple-là que je disais par rapport à ma chambre, c'est que je passais à un moment donné beaucoup de temps à visualiser cette piole, parce que ça devenait beaucoup plus facile déjà, hein, j'avais plus besoin de creuser autant, j'avais juste à répéter, et le fait de répéter élargissait tout simplement les parois, hein, des galeries, et je commençais à avoir plein d'infos qui se rajoutaient comme ça sans effort. C'est-à-dire que rien que le fait de me concentrant, je ne veux même pas dire concentrant, mais en appelant un souvenir de cette piole, j'avais un élément de la piole que je n'avais pas pensé la veille qui se présentait à moi. Comme par exemple, il y avait un dessin comme ça, dans un cadre, au-dessus de mon lit, avec un bébé habillé en jardinier, comme ça, un petit dessin fait au crayon. Le truc, c'est que la veille, ou le mois d'avant, ou l'année d'avant, j'y pensais même pas. C'est comme si je l'avais jamais eu, ce truc-là. C'était pas dans mon champ de conscience. Mais dès lors où c'est apparu, c'est remonté à la surface, ça s'est décanté dans ma mémoire, et je me dis, bah oui, c'est vrai, je me rappelle, ma mère me l'avait acheté parce qu'il y avait un dessinateur que je connaissais, machin. Et c'est devenu évident, parce que j'avais enfin retrouvé le contact avec. Mais tant que tu m'avais pas montré ce truc-là, c'est comme si il avait jamais existé. Donc du coup, je m'en fous au final. Et pareil avec cette histoire de rideau, j'avais passé toute une après-midi à visualiser. Je crois que j'avais fait au moins 5 ou 6 heures. Donc c'est un peu costaud, hein, quand même, en termes d'énergie. Bon, déjà, il faut avoir le temps. Mais ensuite, quand tu as le temps, tu te poses sur ton canapé, que ce soit les yeux ouverts ou fermés. Maintenant, je suis content, je peux le faire les yeux ouverts, mais tu fais focus alors que tu as les yeux ouverts. Hein. Donc, il se passe des choses autour de toi. Il y a ton chat qui passe. Voilà. La luminosité change parce que voilà, c'est au début d'après-midi, ensuite c'est la soirée. Il y a plein de choses qui changent physiquement. Mais toi, tu es quand même concentré dans tes images intérieures et tu fais focus. Et là, c'est comme si on était en train d'élargir comme ça un canal et tu as de plus en plus d'infos qui s'engouffrent dedans. Et le lendemain, avoir fait ça, je me réveille et sans avoir fait aucun appel ni rien, je me réveille, bam, j'ai l'image de mes rideaux de mon enfance. Alors qu'après tout ce que j'ai pu faire comme visualisation dans ma chambre, je ne les avais pas. C'est-à-dire que j'avais quasiment toute la chambre. J'avais la fenêtre aussi, mais il n'y avait pas les rideaux et j'y pensais même pas. J'avais juste vu ce qui était là devant moi. Mais dès lors où j'avais ouvert ces canaux, et ensuite j'étais parti dormir, les informations ont continué à s'engouffrer pendant la nuit, ce que j'ai appelé ensuite la phase d'intégration. Et en me réveillant, il y avait un souvenir qui était scellé, sous clé, dans un coin, inaccessible.
et que là, d'un coup, était enfin en train de s'ouvrir et faire sortir cette image de ces rideaux. Moi qui n'avais pas du tout le souvenir de ça, au moment où c'est remonté à la surface, je dis, mais oui, évidemment, ces grands rideaux bleus qui tombaient quasiment jusqu'au sol, avec ces anneaux en bois, tu vois, ces formes d'ourlets d'anneaux en bois là, qui supportaient les rideaux, bah oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. Bah, parce que c'était devenu évident. Mais je t'aurais jamais dit ça la veille, ou une semaine avant. Mais j'avais recontacté le souvenir, quoi. Et il y a des choses comme ça, tu dis, ah, je me souviens plus de cette histoire, de cette personne. Et d'un coup, je sais pas, tu la croises par hasard, et puis il y a tout qui revient. Mais là, tu comprends un truc, en fait. C'est que rien n'a été effacé. Rien du tout. Et c'est quoi la limite? Parce qu'on parle de vie intérieure, on voit de l'inconscient collectif, mais au final, on est tous connectés à tout le monde. On a, dans l'absolu, même si ça peut faire flipper les gens, mais dans l'absolu, on peut savoir tout, et sur tout le monde, et de tous les temps. Mais en fait, même si on a ces connexions qui sont là, quelque part, qui sont extrêmement atrophiées, elles sont là. C'est qu'on, y a rien ça pose la question de, ça pose la question de, est-ce que, ça pose forcément la question de la vie après la mort. Est-ce que les choses sont gardées, en fait, finalement, au-delà de, le corps physique, l'assemblage qui fait qu'on a une information après que peut-être on peut garder. C'est-à-dire que même un corps, Pourquoi on peut imaginer que dans le non palpable, dans je sais pas au paradis ou je ne sais où, tu vois, l'information du corps des personnes de ce qui est gardée, tu vois, et encore disponible, tu vois. Moi, c'est ce que je tente à me dire, tu vois. Enfin, je tente, c'est même pas je tente, c'est je pense que il y a une grosse probabilité pour que ce soit le cas, tu vois. Bah, rien qu'avec les maladies. Enfin, je veux dire, je veux pas tout globaliser, en pire que je veux généraliser, mais il y a des maladies qui sont typiquement physiques, hein, voilà, on a fait de la merde, etc. Mais quand tu parles d'informations, il y a certainement des informations qui n'ont pas été complètement digérées, intégrées, et en fait, on les transporte. Donc, tu as des enfants, ils naissent et ils paraissent avoir le poids du monde sur les épaules, alors qu'ils viennent juste d'arriver. Ils sont censés être purs, tu vois, tout neufs. Et en fait, ils ont déjà plein de problèmes. Et moi, ce que je sais maintenant, je ne veux pas dire que je pense ou que je crois, mais c'est toujours en fonction de ce que je ressens, si je pousse le curseur, c'est que, cette information-là, elle n'a pas trouvé, entre guillemets, la paix. Et donc, du coup, elle continue à transiter de corps en corps ou de génération en génération. Et ton but, c'est de l'intégrer. Et on l'intègre comment? Par l'ouverture, l'accueil, l'acceptation. Et c'est pas le truc le plus facile à faire. Mais de toute façon, on peut pas changer ce qui a été. On peut pas. C'est écrit. Donc du coup, par contre, ce qu'on peut changer, c'est l'interprétation qu'on va lui en donner. Tu peux, entre guillemets, changer ta vision sur une histoire. Donc, admettons, tu as une histoire qui est dramatique. En tout cas, tu la vis comme ça. Je peux t'assurer que quand tu l'auras lu 1 million de fois, tu vas trouver une neutralité à un moment donné. C'est comme quand, je sais pas, tu as appris une mauvaise nouvelle. On a tous appris des mauvaises nouvelles. Et forcément, tu as le choc du début, parce que l'information est toujours à l'extérieur de toi, et tu n'arrives pas à intégrer le truc, tu vois. Et je peux t'assurer que si tu vis la chose un nombre incalculable de fois, et que tu relis cette annonce que tu viens de lire, à un moment donné, tu vas trouver cette neutralité. Ça te fera un peu moins de choses. Mais c'est parce que tu auras enfin intégré. Tu l'auras intégré. Et c'est là que tu guéris, en fait. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre chemin. C'est-à-dire que ce que je disais la dernière fois, c'est que ce que tu n'intègres pas te désintègre. Donc, le but étant de faire entrer en soi ce qui est à l'extérieur. Sinon, ça va se déposer sur toi et ça va pourrir. Et ça marche avec la vision, surtout avec la vision, parce que c'est par là que j'ai commencé. Commencer par voir à l'intérieur pour voir à l'extérieur. Et si tu continues à voir flou les choses, je veux dire flou parce que c'est plus simple pour la plupart des gens, alors que quand tu es malvoyant, des fois c'est autre chose que du flou. Hein. C'est particulièrement complexe, hein, la vue. Mais en fait, c'est parce que les choses restent à l'extérieur. Quand tu vois mal quelque chose à l'extérieur de toi,
Bah, c'est parce que ça ne rentre pas en toi. Ça rentrerait en toi, tu le verrais de manière évidente. Tu ne te poserais même pas la question, comme quand tu euh, avances un pas après l'autre, quand tu marches, sans te dire, allez, encore 10 centimètres. Non, tu marches et tu ne te prends pas la tête avec ça. D'ailleurs, tu fais autre chose, tu parles avec ton voisin, tu entends regarder tes mails sur ton téléphone, tu fais plus attention, c'est devenu évident, c'est devenu ton programme. C'est toi maintenant. Au départ, quand tu apprends à marcher, c'est pas encore toi. Donc forcément, tu fais des chutes. Tu n'as pas intégré le truc. Tu l'as pas appris. Tu l'as pas intégré. Dès que tu l'as intégré, c'est bon, tu n'y penses plus. Comme quand tu apprends à conduire. Au début, tu as à réfléchir à de tout ce que tu dois faire, toutes les manips que tu dois faire. Mais après, tu as tellement intégré le truc, le cours, il est plus à l'extérieur de toi, il est dans toi. C'est intéressant quand tu dis tu deviens, t'es pas encore toi. Tu deviens toi. De la conversation qu'on a eue avant sur la singularité, sur le fait de faire le chemin, tu vois, un petit peu plus ésotérique, spirituel, tu vois. Faire le chemin et une fois que tu sais marcher, tu commences à gagner tes lettres de noblesse, quoi. Tu deviens toi, tu vois. Enfin, c'est pas que c'était pas toi avant, c'est pas ça. C'est que Tu t'es redeviens toi. toujours responsable de toi, mais je veux dire, l'idée, c'est de s'améliorer pour devenir une personne responsable et libre finalement, tu vois. Libre de tes choix, de pourquoi tu fais ça, tu vois. Pourquoi tu le fais, comment tu le fais, en conscience et en connaissance tu vois, pour gagner en liberté en fait, tu vois. Regarde, j'ai l'image encore. J'aime bien les métaphores de ouf. Maintenant, j'en abuse hein, parce que j'ai les images qui s'affichent devant mes yeux, donc c'est un plaisir de pouvoir avoir ce super pouvoir, qui n'est que le début, bien sûr. C'est que, regarde, tu vas au cinéma, tu veux qu'on te projette un film sur l'écran. Euh, Si tu veux espérer voir quelque chose clairement à l'extérieur, il faut déjà que la bobine se trouve dans le projecteur pour qu'ensuite vienne la projection. Tu vas pas t'étonner de dire ouais putain c'est flou là et tu te lèves de ton siège et tu es en train d'essayer de nettoyer l'écran, tu vois. Mais tu dis mais écoute non en fait il y a une tâche sur la bobine. Donc du coup tu es obligé de revenir en régie si tu veux parce que c'est là que les choses se passent. Il y a quand même beaucoup plus de chances d'améliorer l'état du film à partir de la bobine qu'à partir de l'écran. C'est un petit peu le délire. Et là, forcément, bah, tu vois beaucoup plus clair, quoi. Après, on va dire, oui, bah attends, tu peux très bien balancer une tasse de café sur l'écran. Et là, ça, c'est quelque chose. Ouais, bah là, pour le coup, je dis, ouais, bah là, c'est, tu vois, on va dire, le 1% des cas où les problèmes de vision sont vraiment typiquement au niveau des yeux. Genre, t'as pris un putain de coup dans la gueule, ou on t'a donné un coup de canif. Là, c'est l'œil qui a attaqué. On est d'accord. Donc, c'est l'écran. Et encore, tu vois, c'est tellement. Enfin, il n'y a pas grand-chose à. Les gens, ils pensent que c'est impossible à régénérer, mais il y a toujours moyen, hein, c'est du Bah, la collagène. preuve là, c'est ce que tu disais là. T'es parti, t'avais 8 ans, t'as dit ouais non, je suis médecin, moi je te dis le corps il fait pas et moi je peux pas faire et tout. Ah, d'accord. Il y a moyen, il y a toujours moyen. Et bon, là, c'est dans 1% des cas, mais je veux dire, la plupart du temps, quand tu commences à réveiller ce putain de cortex visuel et de ces lobes temporaux, donc la mémoire, parce qu'il faut joindre les deux, hein. Et ben là, bah, je sais pas, l'œil, il fait la mise à jour, quoi. Il dit, ah, c'est bon, je suis pas, c'est bon, je peux retrouver mon binôme. Parce que moi, je pensais que j'étais tout seul, en fait, tu vois. T'as tes yeux comme ça, ils sont, Ouais, bon, c'est ça. c'est un mauvais jeu de Mais mots, c'est ça. les yeux sont deux. Les yeux sont deux, mais en fait, on va dire que c'est comme si c'était tous les deux tout seuls. Et tu te dis, mais attends, mais nous, on n'a pas à tout faire, quoi. Nous, on récupère la lumière, mais il faut quelqu'un derrière qui interprète. Sinon, nous, on est obligé de compenser de ouf. Et quand on C'est compense, ça. bah putain, moi, je suis fatigué, j'attrape une cataracte. Ah non, moi, j'attrape un glaucome. Bah oui, parce que je compense un travail que je ne peux pas fournir. Donc, on s'allège, on s'apaise, on refait le lien avec le cerveau et lui dit, écoute, moi, je suis balèze. T'as vu la taille que j'ai par rapport aux yeux? Ok, donne-moi l'information visuelle. Moi, je te l'interprète. Parce que j'ai la capacité. À condition que je sois bien nourri aussi. Et ça marche. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Et en plus, on est une antenne. Donc, logiquement, c'est pour ça que la plupart de nos élites n'ont pas envie qu'on soit au courant de tout ça. Ah, Parce bien sûr. qu'on est une putain d'antenne. Dès lors où on sera parfaitement nettoyé à l'intérieur et qu'on aura ouvert complètement ces galeries qui étaient bouchées, je n'ose imaginer tout ce qu'on est capable de faire. C'est. J'ai pas de mots. Après, il faut s'y mettre. Tu vois, là, ça fait quelques semaines, voire
ouais, un bon mois et demi que j'ai mis en pause ma pratique parce que je fais une expérience avec avec certains nutraceutiques pour comparer.